son. Ok, nickel. Petite présentation du cours. Donc, cours de gym douce. Gym douce. Donc, on va faire du renforcement musculaire, mais avec des mouvements plutôt en statique ou plutôt lents. J'ai incorporé quelques petites postures de yoga. J'ai ramené ma patte. Voilà, travail d'équilibre aussi, les muscles profonds. Et on termine avec pas mal d'étirements, stretching. Ok, allez, on va démarrer. Je mets le son. Let's go. Alors, vous vous placez debout, les pieds largeur bassin, vous relâchez les bras, petit échauffement qui va passer du bas du corps et on va remonter jusqu'au haut du corps. On va démarrer en faisant des bascules. Le poids de corps en avant, sur la pointe de pied et des bascules dans l'autre sens. Le poids de corps sur les talons. Vers l'avant, tranquillement, on pousse sur les orteils pour revenir et vers l'arrière. Essayez de bien déposer tout votre pied bien à plat à chaque fois sur les bascules. Et on vient réveiller toutes les petites terminaisons nerveuses qui se trouvent sous le pied. Puisqu'on va faire le travail de proprioception, travail d'équilibre. Et on revient. On répartit le poids de corps sur l'ensemble du pied. Au niveau des genoux, vous allez légèrement déverrouiller, c'est-à-dire que vous ne restez pas en hyper-extension. Vous déverrouillez un tout petit peu de façon à ne pas creuser au niveau du bas du dos. Ensuite, vous allez attraper vos hanches, vous placez les mains de chaque côté, on sent l'os ici, c'est juste là. Vous tirez votre bassin dans un sens, puis vous le tirez de l'autre côté. On mobilise l'articulation. On tire pour ce qu'on appelle une rétroversion. On rentre le ventre, on contracte les fessiers. Et une antéversion. Alors on n'insiste pas au niveau du bas du dos. On ne creuse pas trop. Et on repart dans l'autre sens. Le bassin. Et on change. Gardez toujours vos pieds à plat au sol. Les genoux légèrement fléchis. Ça ne change pas. On va revenir avec ce qu'on appelle un bassin neutre, c'est-à-dire qu'on revient à la position de tout à l'heure, sans insister ni en rétroversion, ni en antéversion. On remonte les mains au niveau du ventre. Vous allez contracter vos abdominaux, vos muscles profonds. Imaginez que votre nombril soit aspiré en direction de la colonne. On tire. Et on garde les mains de chaque côté. Là, on vient solliciter le transverse, qui est une ceinture naturelle qu'on a au niveau des abdominaux. Rentrez votre ventre. Essayez de le sentir, même sans travailler, même sans charge, juste comme ça, vous devez le sentir. On maintient cette contraction. Maintenant, pour éviter de rester en apnée, on va placer les mains au-dessus au niveau des côtes. Vous allez inspirer, vous allez vraiment sentir les côtes qui s'écartent, mais le ventre qui reste bien rentré. Et on expire, les côtes se resserrent et le ventre se contracte encore plus, davantage. On inspire et on expire. On essaie de se concentrer sur cette respiration qui se trouve vraiment sur la partie haute du corps. Je ne veux pas le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Là, vraiment, on essaie de se concentrer sur le travail du transverse. Bien, on essaiera de garder ça tout le long du cours. On relâche les bras et on va faire quelques petits cercles. Les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Inspire et souffle. On ne relâche pas la contraction au niveau du ventre. Et on reste ici, on descend et on essaye de garder toujours les épaules ouvertes et le menton redressé. Bien, on a une bonne posture pour démarrer. On va faire maintenant un petit travail d'équilibre. On y reviendra encore après. Tout simplement, vous allez pousser sur vos orteils pour vous grandir. On pousse.
Et on va redescendre doucement en déposant vraiment le pied en entier pour le moment. Ça revient un petit peu à ce qu'on a fait à l'échauffement. Et là, cette fois-ci, on va chercher beaucoup plus loin. Donc, essayez de ne pas faire comme moi. Les pieds ne partent pas sur les côtés. Vous restez vraiment la pointe, le poids de corps sur la pointe, réparti sur tous vos orteils. Et on redescend doucement. On va rajouter les bras maintenant. Vous allez inspirer, vous poussez sur vos orteils, décollez les talons, levez les bras. Expirez, redescendez les bras, reviennent. Vous verrez un peu plus sur les bras. Et on souffle. On redescend. Allez, encore. On va chauffer les mollets, vous allez vite le sentir. Et vous allez rester en haut. On reste. Quelques petites secondes, on tient, on tient. Et on va reposer les talons, mais pas les bras. Vous allez maintenant vous mettre... Moi, je me mets de profil, ne bougez pas. Vous allez fléchir à partir des hanches. Vous allez garder les bras dans l'alignement de la colonne. Vous penchez. Et stop. On maintient ici. Gardez la contraction au niveau du ventre. Les genoux sont fléchis. Et restez comme ça. Donc, je n'ai pas fait ça. On est bien d'accord. On a les bras toujours alignés. Et c'est les fesses que j'ai poussées en arrière. Vous regardez au sol. Et là, d'ici, je reviens dans ce sens-là. Vous allez fléchir les bras, angle droit, on fléchit, stop. Et on revient les bras dans l'alignement. Donc là, vous allez sentir un travail au niveau du dos et au niveau des épaules. Je remonte de profil. On fléchit, les coudes viennent en arrière, on serre. On peut descendre un petit peu plus bas maintenant. Sentez vos omoplates qui se resserrent, le travail au niveau des épaules, au niveau du dos. On tire. Et on revient ici. Allez, gardez le ventre contracté, un centre du corps bien solide. Et continuez comme ça. On tire, on sent tout le long de la colonne, ça doit chauffer. La partie haute du dos également. Petite dernière. Restez ici, stop, les bras tendus. Faites des tout petits battements. Alors, l'articulation des hanches ne bouge pas, je veux que l'articulation de l'épaule. Regardez ici. Allez, encore. Dernière seconde. Inspirez et relâchez. Cette fois-ci, vous pouvez vous permettre de relâcher totalement. Gardez l'écart du bassin, restez un petit peu en bas, ça va soulager le dos qui a travaillé. Et vous allez tendre une jambe. Inspirez, expirez, changez, tendez l'autre jambe. Inspirez, soufflez, tendez l'autre jambe. On alterne une jambe sur l'autre pour essayer d'étirer l'arrière des cuisses. Détendre un petit peu les ischio-jambiers. Alors, on va chercher le plus bas possible vers le sol avec les bras. Puis, vous allez tendre les deux jambes. Vous allez prendre appui sur les cuisses pour venir avec un dos droit, bien à plat, complètement droit. Vous allez tendre les bras, ouvrir les épaules et regarder devant vous. Donc, les jambes sont tendues. Les mains, vous pouvez les déposer sur les cuisses. Les genoux sans pousser sur les genoux, simplement en déposant. Ou peut-être un petit peu plus bas au niveau des tibias. Donc essayez d'ouvrir, de contracter les muscles du dos quelques secondes pour pouvoir mieux les détendre. Puis vous inspirez et vous expirez, vous relâchez. Vous pouvez fléchir les jambes. Le ventre doit se déposer sur les cuisses, donc selon votre souplesse. Relâchez les bras, allez chercher le plus bas possible. Rentrez votre menton, relâchez la tête. Et on reste en bas. Si la souplesse vous le permet, vous pouvez déplier un petit peu plus à condition que le ventre reste en contact avec les cuisses. On détend vraiment toute la chaîne postérieure. Détendre le dos, l'arrière des cuisses. Puis vous fléchissez les jambes.
Fléchissez, fléchissez. Relevez votre tête. Ouvrez les bras et redressez-vous. Allez chercher vers le haut. Étirez-vous. Inspirez. Soufflez. Relâchez. Très bien. Alors, la suite. On va venir écarter les pieds, beaucoup plus large que la largeur du bassin. Ouvrez bien vos pieds. Attention à ne pas glisser, hein. Moi j'ai des chaussettes antidérapantes, sinon mettez-vous pieds nus. On ouvre les orteils un petit peu vers les extérieurs. Vous allez venir tendre les bras. On inspire et à l'expiration, vous allez fléchir les bras et les jambes en même temps. On va rester là quelques petites secondes. Les genoux sont complètement ouverts et suivent la direction de vos orteils. Pas de genoux dedans et d'orteils qui ressortent. On ouvre, les fesses sont poussées en arrière. On n'avance pas les genoux, on penche légèrement devant. Et on a les bras ici de chaque côté. Donc, un travail au niveau des fessiers, des cuisses et des bras. On va remonter. On inspire et on souffle, on va redescendre. On va faire plusieurs fois le mouvement en essayant d'aller chercher un petit peu plus bas avec le bassin. Je dis travail des bras, mais finalement c'est principalement les épaules encore qui vont travailler. Soufflez, remontez. Descendez, descendez. Donc, je vous disais quelques postures de yoga. Celle-ci en est une. On va rester en bas. Stop. Posture de la déesse. On ouvre les doigts. On descend, les genoux ouverts, on abaisse le bassin et ça chauffe les cuisses en statique, hein, même sans rien faire. Inspirez, soufflez, ouvrez les bras, écartez peut-être davantage vos pieds. Vous allez ouvrir vos orteils dans cette direction et les autres orteils viennent dans cette direction, d'accord? Hop, on est en perpendiculaire. Vous allez descendre sur la jambe ici. On descend, le genou reste au-dessus du talon. Tournez les hanches de face et les bras ouverts. Le guerrier numéro 2. Donc là, ici, hop, on descend, on ouvre. Le genou, ok, vous ouvrez bien votre hanche. Le genou, normalement, devrait suivre la direction de vos orteils. Et on maintient là. Pas très bien dans ce sens-là. Je serai mieux comme ça. On inspire. À l'expiration, vous basculez. Vous regardez le bout de vos doigts. Les jambes n'ont pas bougé, hein, vous avez vu. Inspirez, soufflez. Et on va déposer l'avant-bras. Et on va chercher loin sur le côté. Alors, gardez toujours de la tension dans vos cuisses. On ne vient pas s'affaler ici, hein. L'épaule est basse, ouverte. On maintient. Inspirez, soufflez. Revenez ici. Ramenez vos orteils. On inspire. À l'expiration, on redescend une nouvelle fois. Ouvrez vos genoux. Si l'écart est trop important, resserrez peut-être un petit peu. Ça y est, ça commence à chauffer. Inspirez. Soufflez. On revient sur notre guerrier numéro 2. Alors, je rappelle, vous avez ouvert complètement votre pied ici. L'autre pied, vous avez ramené les orteils de face. Genoux ouverts, les hanches de face. Attention, le genou ne part pas à l'intérieur. Ouvrez-le. Il doit suivre la direction de vos orteils. Ouvrez vos bras et on maintient. Allez, stabilisez, contrôlez. On maintient la posture, on sent. On gagne en force hein, au niveau de la cuisse, quadriceps, fessier. On sent bien cette jambe qui travaille. On inspire et expirez. Regardez le bout de vos doigts. Maintenez ici. Inspirez, soufflez. Dépose l'avant-bras, épaule ouverte. Et on regarde au-dessus. Bon, en même temps, on vient un petit peu étirer au niveau des adducteurs. On étire pas mal de choses. Très complémentaires. Inspirez. Expirez. Ramenez vos orteils. Et soufflez, descendez. Allez, une nouvelle fois pour rééquilibrer. On descend, on descend, on descend, on descend.
Inspirez et soufflez. Descendez vers le sol. Gardez toujours le même écart. Attention de ne pas glisser. Relâchez votre tête. Relâchez les bras. Relâchez le dos. Restez en bas. Normalement, si vous avez bien écarté vos pieds, vous pouvez déposer vos mains. Sinon, écartez davantage. Puis, vous allez resserrer pointe de pied, talon. Vous rapprochez vos pieds. Pied largeur du bassin et on reprend ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez venir avec un dos droit, épaules ouvertes. Les mains se trouvent sur les cuisses, les genoux, les tibias ou peut-être le sol. Par contre, je rappelle, le dos est toujours droit, complètement droit. Donc, je préfère que vous gardiez les mains sur les genoux plutôt que vous soyez au sol, mais comme ça. Je veux vraiment que vous poussiez le coccyx vers le plafond. Le dos droit, puis on inspire. Et à l'expiration, on relâche complètement. Fléchissez les jambes un petit peu de façon à poser le ventre sur les cuisses. Et on va cette fois-ci essayer d'attraper les poignets ou peut-être les coudes. Expirez, essayez de déplier les jambes. Vous pouvez soit rester là, ou soit attraper un petit peu plus. Voilà, chacun est différent. Faites selon votre souplesse. Puis vous fléchissez les jambes, comme tout à l'heure. On lève les épaules, on ouvre les bras. Inspirez, soufflez, relâchez. Très bien, je vais venir voir un petit peu ce que vous me racontez. Tout va bien? J'ai pas eu le temps de dire bonjour à Patrick, Bozena. Buvez un petit coup et on va continuer. On va faire un travail d'équilibre et après on viendra au sol. Alors, travail d'équilibre, encore une petite posture de yoga. Alors dans l'idéal, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, mais l'équilibre, vaut mieux le faire en dehors d'un tapis. Ou alors si vraiment votre tapis est très fin, comme le mien, ça peut passer. Mais vous serez beaucoup plus stable au sol que sur un tapis instable. Et même pieds nus, ça sera mieux. On va mettre tout le poids de corps sur la jambe droite. Vous allez mettre le pied gauche devant. Les bras relâchés. Vous allez juste décoller le gros orteil un tout petit peu. Vous regardez devant, vous gardez cette contraction abdominale et on maintient. On a simplement décollé le gros orteil du sol. Et on inspire, on souffle, on lève le genou à hauteur de hanche. Et on lève les bras à l'horizontale. Contractez votre jambe d'appui, gardez une légère flexion sur la jambe. Puis on fléchit de façon à poser la tranche interne du pied à l'intérieur de la cuisse. On met ici, comme ça, tout simplement. On maintient les bras ouverts. Vous pouvez vous tenir, si vous avez un mur, quelque chose. Puis cette fois-ci, vous allez attraper votre cheville si c'est possible et on va monter le talon le plus haut possible. On ouvre le genou, on enfonce bien le talon à l'intérieur de la cuisse et on va revenir avec les bras ouverts sur les côtés. Ça, c'est l'option la plus haute. Sinon, vous pouvez peut-être mettre ici, peut-être même le gros orteil au sol. Ok, la posture de l'arbre, essayez de stabiliser, de contrôler. On va placer les bras devant. Ne bougez pas les jambes, restez comme ça. Remontez vos coudes, épaules basses. Attention à bien déposer l'ensemble de votre pied au sol. Et on va attraper la cheville et descendre doucement au sol. Attention à ne pas vous effondrer à la fin de la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. On y va. Le pied devant, les bras relâchés pour le moment. Vous décollez le gros orteil de ça du sol. Gardez la jambe d'appui un petit peu fléchie.
Pense à votre respiration. On n'oublie pas bien sûr le gainage. On a oublié. Sans rappeler. On lève maintenant le genou, les bras à l'horizontale, genou à hauteur de hanche. On maintient. Puis le pied à l'intérieur de la cuisse, le genou vers l'avant. Toujours. Pour le moment. N'oubliez pas votre respiration. Puis on va ouvrir le genou. Soit vous restez là, soit vous attrapez votre cheville. Oula, je pars tout en haut. Et on place le talon à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez les bras. Ça, c'est l'option la plus haute. Vous pouvez très bien mettre votre gros orteil au sol. Dans la posture de l'arbre, il faut que votre genou soit ouvert au maximum sur le côté. On inspire. Et on souffle. Les paumes de main l'une contre l'autre. Relevez un petit peu les coudes. Ouvrez vos épaules. Épaules basses. Maintenez comme ça. Votre pied entier au sol. Attention. On inspire. Et on attrape la cheville, on souffle, on redescend doucement au sol. Très bien. On va maintenant venir sur le tapis de côté dans le sens de la longueur de votre tapis. Vous allez inspirer, puis expirer, plongez devant. Fléchissez les jambes, placez-vous accroupi. Et vous allez déposer vos genoux sur votre tapis. On s'assoit ensuite. Placez-vous ici. Alors, au niveau des jambes, vous allez vous placer un talon, puis le deuxième talon à côté. On abaisse les genoux. Vous pouvez très bien vous mettre sur un petit coussin. Je vous en ai pas parlé, mais si vous avez un coussin et que vous êtes plus à l'aise pour venir vous asseoir dessus, aucun problème. Et essayez un talon ou l'autre talon pour voir à quelle posture vous êtes mieux installé. Bien, d'ici, on se redresse, on ouvre les épaules. On dépose le bout des doigts au sol, les bras tendus sur les côtés, on garde une posture droite, les abdos rentrés. Et vous allez lever vos bras. Oh, je vous décale un petit peu. Voilà. Vous allez lever les bras à hauteur d'épaule. Et on va redescendre et on touche le sol du bout des doigts. On va y aller progressivement, je vais faire des petites variations. On travaille des épaules et des trapèzes parce qu'on va aller chercher un petit peu plus loin que la parallèle au sol. Un petit peu plus loin, voilà, que l'horizontale. Petit à petit, on lève davantage. On lève, on lève, on lève, on lève. Inspirez, soufflez, descendez. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Et on va chercher encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Voilà, essayez de venir vraiment à la verticale maintenant. Et gardez toujours les paumes de main dans la même direction. Ne tournez pas vos poignets. Paumes de main vers le sol, puis les paumes qui regardent vers l'extérieur. Et là, la petite variation. À la descente, vous allez chercher vers l'arrière. Et vous allez toucher le sol du bout des doigts. On lève, on va chercher toujours aussi haut, les paumes de main ouvertes. Et en soufflant, on descend, on va toucher le sol derrière. Alors attention, on ne tombe pas, la posture ne bouge pas. Les épaules sont ouvertes, on est assis sur les petits os des fesses. Sur les fesses. Et on descend et on va toucher un petit peu plus loin selon la souplesse des côtes, justement. Là, on travaille un petit peu tout ce qui est posture.
On va éviter de se tenir trop avachi pour avoir un dos le plus droit possible. Voilà, pour ça, il faut travailler la souplesse d'épaule et il faut renforcer les petits muscles qui se trouvent derrière. Au niveau des omoplates, les fixateurs d'omoplates, entre autres. Allez, on va chercher loin. Il faut que vous alliez poser le bout des doigts. Une dernière fois. On reste derrière. Les paumes de main se regardent et on fait des tout petits. Tout petits. Allez, on va sentir, ça va chauffer. Encore. On essaie de presser les deux omoplates. On serre. Allez, les dernières répétitions. Et on relève. Et on relâche devant. On relâche les bras, le dos, la tête, les genoux ouverts sur les côtés. On expire, on peut tendre les bras devant. Inspirez. Bien, et vous déroulez doucement votre colonne et vous redressez votre tête. On a fait pas mal le haut du corps, on a fait un petit peu le bas du corps debout, on va refaire le bas du corps allongé. Alors, vous allez vous mettre au bout de votre tapis et vous allez descendre doucement. On va rétroverser le bassin, on va descendre, on va freiner la descente. Épaules basses, loin des oreilles. On dépose chaque vertèbre au sol. Prenez votre temps afin de solliciter les muscles profonds. Et on dépose les épaules au sol. Vous allez ramener vos talons le plus proche possible en gardant l'écart du bassin. Et vous allez maintenant pousser sur les talons de façon à lever les fesses. On garde les épaules au sol. On lève. Et on monte. Et on reste là. Contractez les fessiers au maximum, le grand fessier. Et on stabilise. Entrez votre tête. Et essayez vraiment de solliciter volontairement le travail du grand fessier. On ne laisse pas partir les genoux sur les côtés. On essaye de les ramener. Et on garde les pieds bien à plat au sol. On pousse, on dépose tous les orteils. Et on va venir descendre doucement. Vous allez inspirer, ne reposez pas au sol. Et expirez, repoussez. Montez. Et redescendez. Inspirez. Et soufflez. On repousse. Et on redescend doucement. Continuez comme ça. Expirez. On va commencer à sentir le travail du grand fessier. Normalement, même sans poids, sans rien. Si on contracte volontairement par nous-mêmes, on ressent bien le travail. Et vous allez bloquer en haut. On reste. Stop. On maintient. Allez, poussez principalement sur les talons. Donc on est en haut, on reste sur les talons afin de solliciter un peu plus le grand fessier. Et maintenant, ce qu'on va faire, vous allez garder l'angle du genou, c'est la hanche, l'articulation de la hanche qui va vous permettre de faire le mouvement. Vous gardez tout le poids de corps sur une jambe et on décolle. On ramène un genou à la poitrine. L'articulation de la hanche n'a pas bougé. Je repose le pied bien entier, bien à plat. Et je change de jambe. Regardez, le bassin n'a pas bougé. Je n'ai pas abaissé ni remonté le bassin. Je stabilise grâce à mes abdominaux. Je redescends. Je remonte. Continuez comme ça. Essayez de un petit peu plus pousser sur les talons maintenant. Lorsque vous reposez le pied, reposez principalement le talon au sol. Ramenez le genou. Revenez.
Allez, courage, ça sera le dernier exercice. Après, on passera aux abdos et après aux étirements. Bien, on va rester ici. Et on va tendre la jambe au maximum vers le sol, pied flex. On lève, on lève, on lève, on lève. On fléchit, on repose. Changez de jambe, décollez. Tendez la jambe. Restez, restez, restez. Fléchissez. Revenez. Maintenant, les deux pieds au sol. On va descendre vers le sol. Et on remonte doucement. On redescend. Et on relève. Allez, on va chercher un petit peu plus bas. Pousse bien fort sur les talons. Allez, descendez. Remontez. Si vous ne sentez pas le travail du grand fessier, vous n'avez pas compris le travail. C'est obligé que vous devez sentir. Et on redescend doucement. Bien, ce qu'on va faire pour soulager, vous allez laisser tomber les genoux sur un côté, ouvrez vos bras, puis de l'autre côté. Tranquillement, une jambe entraîne l'autre. On inspire et on souffle. Là, ça permet de détendre au niveau du dos. Si vous avez senti le bas du dos qui a travaillé, c'est normal. Puis ramenez les genoux dans l'axe. Attrapez-les, faites de petits cercles. Ça soulage bien également. Dans l'autre sens. Bien, on a bien étiré l'arrière des cuisses. Normalement, vous allez être capable de tendre les jambes. Complètement tendu, pied flex et vous écartez légèrement. Donc si bien sûr ça tire trop au niveau du dos, vous fléchissez. Maintenant, on va faire un travail abdominal. Vous allez tendre les bras ici. Vous allez regarder entre vos mains et vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez monter, 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 monter et aller chercher les mains ici entre les jambes et on redescend. Inspirez, soufflez, montez. Allez à votre rythme et sentez les muscles. Le grand droit principalement. Inspirez, soufflez, stabilisez vos jambes. C'est le centre du corps, c'est les abdos qui vont vous permettre d'éviter d'avoir les jambes qui partent dans tous les sens. Il faut vraiment que le bas du dos soit déposé. Si vous êtes plus à l'aise, jambes fléchies, allez-y, jambes fléchies, ça peut également se faire. Et si vous avez trop de douleur derrière la nuque, vous placez une main, mais pas pour rentrer le menton, bien sûr. On va maintenant aller chercher une cheville sur le côté et on redescend, on revient au centre. Inspirez, soufflez la cheville de l'autre côté et on revient au centre. Donc là, en même temps, on vient solliciter les obliques sur les côtés, au niveau de la taille. Inspirez, soufflez. C'est d'aller chercher votre cheville le plus haut possible. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Bien, vous allez bloquer sur le côté. Stop. On reste, on reste, on reste, on reste. Restez là. Et on change de côté tout de suite. On change, stop. On reste, on maintient ici. Allez, contractez les quadriceps. Ils vont vous permettre d'avoir la jambe bien tendue. Changez de côté encore. Restez. Allez, on décolle bien une épaule. On décolle également l'autre. Changez. Ça tremble au niveau des jambes. C'est normal. On revient au centre. Et on fait des tout petits. Allez, on lève les épaules, les omoplates. Allez, début de la respiration.
Dernier exercice. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allongez les bras, allongez les jambes. Et restez comme ça. Je vais vous mettre une musique un petit peu plus calme. Allez, restez sur le dos. Profitez de ce moment. Inspirez. Expirez. Poussez sur les talons. Poussez sur vos paumes de main. Essayez de vous grandir, de vous étirer le plus possible. Puis, vous allez ramener les genoux. Angle droit. Écartez vos bras. Inspirez. À l'expiration, vous laissez tranquillement vos genoux se poser sur le côté et vous regardez à l'opposé de vos jambes. Vous pouvez vous aider de la main pour descendre le genou un petit peu plus. Et dans l'idéal, votre épaule ne doit pas tourner, elle doit être déposée au sol. On revient, vous ramenez un genou, puis l'autre. Inspirez et expirez. Laissez tomber vos genoux de l'autre côté. Placez votre main par-dessus pour abaisser davantage le genou. Regardez à l'opposé. Votre épaule doit être posée au sol. Profitez de ce moment pour vous détendre un peu. La dernière partie du cours, la meilleure en général. Bien, vous allez ramener un genou, puis l'autre. Soit vous attrapez vos genoux et vous faites des bascules pour venir vous asseoir. Si vous avez des soucis au niveau lombaire, vous basculez sur le côté, vous prenez appui pour vous redresser au choix. Vous allez maintenant vous asseoir sur votre tapis. On va reprendre comme on a fait tout à l'heure avec un talon rapproché des hanches, puis l'autre talon. Vous pouvez reprendre votre coussin pour le placer sous les fesses pour être plus à l'aise. Laissez les genoux s'abaisser, relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Puis vous allez incliner votre tête sur la droite. Vous allez inspirer. À l'expiration, vous enroulez et vous redressez sur le côté. Inspirez. Expirez, enroulez. Tranquillement, c'est dans de la respiration, sans forcer et sans faire de tour complet. Vous allez simplement rester vers l'avant. Veillez à garder une posture redressée et des épaules surtout décrispées. Là, on va détendre au niveau des cervicales, des trapèzes, tout ce qui se trouve au niveau de la nuque où souvent les tensions s'accumulent. On essaye un petit peu de détendre. Ne poussez pas sur vos bras, sinon vous crispez, vous faites l'effet inverse. Vous restez maintenant sur le côté. Vous allez déposer votre main sur le haut de la tête. Vous inspirez. À l'expiration, on laisse aller le poids du bras. Ne tirez pas sur votre bras. Il est là simplement pour rajouter un petit peu de poids pour qu'on ressente l'étirement un peu plus intense sur le côté.
Gardez votre épaule loin de l'oreille et l'autre également. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, à l'expiration, on essaye de descendre un petit peu plus. Gardez toujours une posture droite, ne penchez pas tout votre buste sur le côté, simplement la tête. Vous relâchez doucement, inspirez, expirez, enroulez. Restez sur le côté, inspirez, déposez votre main, puis expirez. Laissez aller le poids du bras. Les deux épaules sont loin des oreilles. Et en soufflant. Retirez votre main. Rentrez votre menton. Placez les deux mains au-dessus de la tête. Les épaules basses, loin des oreilles, vous inspirez. Et à l'expiration, vous rentrez votre tête. Alors attention à ne pas complètement arrondir votre dos. Dos droit, c'est simplement le menton qui rentre. Sans tirer. Et en abaissant, décrispant au niveau des épaules. Inspirez à chaque expiration. Sentez la détente un petit peu plus intense, l'étirement un petit peu plus au niveau des cervicales. Retirez vos bras. Redressez votre tête doucement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Resserrez vos genoux. Posez vos genoux au sol. On va se relever tranquillement. Crochetez les orteils, le sol avec les orteils. Et on va dérouler doucement. Vous déroulez votre colonne. Vous redressez votre tête en dernier. Pied largeur bassin, vous ouvrez vos bras. Vous penchez sur la droite. Regardez au-dessus de votre bras. Inspirez, soufflez de l'autre côté. On tire et on regarde au-dessus du bras. On revient au centre. Étirez-vous, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez doucement.